Bonjour, je m'appelle Jessica Elliott et je suis commerciale chez Salesforce depuis 4 ans et demi et j'ai aussi le plaisir depuis 3 ans d'animer notre réseau LGBT+ et alliés chez Salesforce. Et moi-même, je suis bisexuelle et je suis aussi américaine. Au début de ma carrière, j'ai pas forcément fait mon coming out parce que j'étais en couple avec un homme, donc je pouvais parler librement de ma vie privée sans forcément dévoiler ma sexualité. Mais quand je suis arrivée chez Salesforce, je savais même avant d'arriver que l'égalité était une des valeurs fondatrices de Salesforce, donc j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais même avec ça, mon coming out s'est fait de manière assez naturelle et organique. J'ai jamais fait de post LinkedIn pour dire bonjour tout le monde, je suis bisexuelle. C'était dans les discussions avec mes collègues que j'ai parlé de ma vie privée et aussi quand je me suis engagée auprès d'Outforce que j'ai commencé à annoncer que j'étais bisexuelle et cette annonce était très bien reçue. Quand je suis arrivée chez Salesforce, j'ai décidé de m'engager auprès de la communauté LGBT pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi-même, je viens d'une famille qui est très ouverte d'esprit, donc j'ai vraiment une chance. Mais même avec ça, c'était difficile quand j'ai fait mon coming out. Je me souviens, j'étais sous la douche et je priais pour ne pas être bisexuelle. Et maintenant, des années plus tard, je suis très contente d'être comme je suis. Mais si je l'ai mal vécu, même avec tous les privilèges que j'avais à l'époque, je me dis que ça doit être encore plus difficile pour d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi. Donc j'avais vraiment envie de m'engager pour ces personnes-là. Et puis la deuxième raison, c'est dans une ancienne boîte, j'ai fait face à de l'homophobie et ça m'a vraiment mis mal dans ma vie professionnelle et j'avais envie d'agir pour que d'autres personnes ne vivent pas la même chose que moi. En étant américaine, j'ai vraiment constaté une différence entre comment on traite les sujets LGBT en France versus comment on les traite dans des pays anglo-saxons. Et je pense que c'est lié à la culture française. Je remarque qu'en France, il y a vraiment une différence plutôt une séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Et il y a souvent de l'homophobie qui se cache derrière ça, parce qu'on met tout de suite tout ce qui concerne la vie de quelqu'un qui est LGBT dans le panier de ce qui ne se dit pas au travail, alors qu'on ne fait pas la même chose pour les personnes qui sont hétéros. Donc moi, en tant que personne bisexuelle, je devrais pouvoir parler ouvertement de ma vie privée sans qu'on me dise « Ah bah ça c'est ta vie privée, donc ça n'a pas de lieu dans un milieu professionnel ». Je pense que la prochaine étape pour Salesforce et pour n'importe quelle entreprise, afin de promouvoir encore plus l'inclusion LGBT en entreprise, c'est de rendre plus visible d'autres profils de la communauté LGBT. Parce que historiquement, on va beaucoup parler des hommes gays et c'est très bien, mais il n'y a pas que ça dans la communauté LGBT. C'est pour ça qu'on a autant de lettres dans l'acronyme. On a des femmes lesbiennes, des bisexuels comme moi, des personnes trans, des personnes non-binaires. Et je pense que c'est important de sensibiliser les gens non LGBT sur l'expérience de ces personnes-là pour qu'on puisse ensuite s'adapter et créer des environnements beaucoup plus inclusifs pour tout le monde.